c'est Amélie du blog Famille Épanouie. Et puis j'ai Gaspard aussi dans le dos. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'amandes, notamment du lait d'amande, puisque je vais le faire moi-même en fait. Donc ça va être super simple, je vais t'expliquer ce que j'utilise, combien ça me coûte et ce que ça vaut par rapport à un lait que l'on retrouve habituellement en magasin bio. Depuis quelques mois dans le commerce avec Fabien, on s'est aperçu que les laits d'amandes avaient vraiment perdu en qualité. Les pourcentages d'amandes sont de plus en plus minimes, ce qui fait le prix de l'eau assez cher. Du coup, on s'est décidé à le fabriquer nous-mêmes, surtout que c'est vraiment super simple. Pour le coup, on a un bon pourcentage d'amandes, beaucoup plus important que celui que l'on trouve dans les recettes toutes faites, industrielles. Et puis surtout, on a un vrai lait d'amande qui n'a pas été pasteurisé. Et donc forcément, il est meilleur au niveau de la qualité. Donc à moins de 6% d'amandes dans le lait, ça fait vraiment l'eau très très chère pour le coup. Surtout qu'en général, ils rajoutent du sucre, de canne ou autre. Ils rajoutent beaucoup de choses. Donc on n'est plus vraiment sur des aliments authentiques comme on devrait l'être à la base. Donc moi, mon lait d'amande, en fait, il me coûte le prix de mes amandes au kilo, le prix de mon eau minérale, et puis c'est tout. Et en plus, je récupère l'ocara, donc ça c'est le résidu d'amande, j'en parlerai un petit peu après. Donc il faut savoir que moi, les amandes, je les achète en général soit au Jardin de l'Avenir, soit à Biocop, donc sur Angers. Au Jardin de l'Avenir, c'est à peu près 18 € le kilo. À Biocop, avec mon prix adhérent, je les ai à 16 € et quelques. Donc j'en mets 10%, 100 grammes. Oui mon anneau, tu veux boire de l'eau? Tiens. Donc j'en mets 100 grammes. Alors en fait, je les fais tremper 4 heures. C'est ce qu'il faut à peu près pour enlever l'antinutriment qu'elles ont. Et puis si tu as le temps, tu peux même les faire tremper toute la nuit, mais en général 4 heures suffisent. Et ce qui est bien, c'est que ça rend le lait plus onctueux. Donc c'est très intéressant de pouvoir les faire tremper, voilà, 3-4 heures. Et oui, là j'ai un peu plus du coup que 100 grammes, puisqu'elles se sont gorgées d'eau. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je vais jusqu'à 1000 avec de l'eau minérale. Je mets juste ça. Il y en a qui rajoutent de la vanille, des dattes pour sucrer un peu. On peut mettre de la fleur d'oranger. On peut mettre en fait plein de choses, en fait, ce que l'on veut. Moi, en fait, il est purement... mon lait d'amande, on le fait purement pour faire des préparations alimentaires. Donc je ne lui mets pas de goût, puisqu'après, en fait, soit je l'épice avec le curry, le curcuma, le cumin, etc. Soit, du coup, on le boit plutôt en sucré. Et dans ce cas-là, je rajoute à ce moment-là de la vanille, des dattes, du miel, du sirop d'érable ou autre. Donc je le fais vraiment pur de chez pur. Donc moi j'utilise le Thermomix, mais il faut savoir que dans un blender ou un mixeur traditionnel, ça marche aussi. Il n'y a absolument aucune utilité particulière à avoir le Thermomix pour faire du lait d'amande. Et là je vais le mixer 1 minute 30. Ça va faire beaucoup de bruit. Voilà, bon, on est à moitié sourd, mais le lait est fait. Alors au niveau du matériel, j'y reviens donc à présent. Il me faut donc en tout et pour tout donc un mixeur. Il me faut une bouteille dans laquelle à la fin je vais évidemment verser mon lait. Il me faut cette gaze, cette étamine, on appelle ça comme on veut. Moi je l'ai acheté en chanvre, donc c'est 100% naturel, 100% bio, 100% chanvre. Pas de plastique, c'est pour ça que je voulais pas du nylon. Et puis en fait j'utilise un petit pichet pour la simple et bonne raison que je n'ai pas d'entonnoir. Donc voilà, mais avec un entonnoir ça marche aussi. Donc maintenant je vais verser mon lait dans ma gaze. Et ensuite il suffit de presser. Alors si ça t'intéresse d'avoir la référence du sac à lait végétal que j'utilise, je te le mets dans le lien. Il est pas mal, il a coûté une quinzaine d'euros à peine. Et il est réutilisable évidemment autant de fois qu'on le souhaite, il est très résistant. Donc une fois que j'ai bien pressé, pour vraiment extraire au max, je tourne. D'où l'utilité d'avoir un sac résistant. Ça force quand même. Donc là on a obtient un super lait d'amande qui n'est pas pasteurisé, donc qui va se garder à peu près 5 jours au frigo maximum. On est sur un lait aussi qui fait à peu près 10% d'amande.
Donc ce qui est bien plus, enfin en tout cas ce qui est vraiment nettement plus que ce que l'on trouve habituellement dans le commerce. Et coût de revient, 1 euro. Bah, là les amandes viennent de chez Biocop, donc à 16,90 le kilo, donc ça fait à peu près 1,69 €. On peut rajouter peut-être 30 centimes de minéral. On est sur un lait qui va me coûter moins de 2 € le litre, qui a une qualité, bah voilà, il n'y a que du lait et de l'amande dedans. Et en plus, je vais récupérer l'Okara, et ça je vais en parler après, qui va me permettre de faire d'autres préparations. Me voilà avec 1 litre de lait d'amande ou boisson végétale à l'amande pour ceux qui ne font pas d'amalgame entre le lait plutôt pour les animaux et les laits végétaux. Enfin bon bref, peu importe comment ça s'appelle, voilà 1 litre de boisson à l'amande qui va pouvoir se conserver 5 jours. Donc on la met au frigo évidemment. Quand on s'en sert, si elle a reposé, hop, on peut la retourner un petit peu histoire de remélanger, d'homogénéiser un petit peu la boisson. Et puis voilà, on peut en faire ce qu'on veut. Maintenant, avec Arthur, on a prévu de faire des cookies avec l'Okara qui reste. Donc l'Okara, c'est tout le résidu d'amande qui ne se retrouve pas dans la boisson végétale. Et ça, en fait, quand on achète son lait dans le commerce, évidemment, on ne l'a pas. Donc ça, c'est quelque chose en plus qui va nous servir pour faire une autre préparation et qui, normalement, devrait faire chuter le prix, évidemment, au litre, parce qu'en fait, il n'y a aucune perte. Alors maintenant, on va faire nos cookies avec donc notre Okara. Donc on va les faire ensemble avec Arthur. Je vais t'expliquer ce dont on a besoin et puis je te proposerai une fiche recette à télécharger à la fin de la vidéo. Alors donc là, en fait, on va faire des cookies chocolat blanc, chocolat noir. Alors pour faire la pâte, on va appuyer sur la balance. 100 g d'Okara. Donc ce que je fais à Arthur, c'est que je suis en train de lui préparer la quantité. Comme ça, tu vas pouvoir voir. Tu vois, ici, il faut qu'il y ait le chiffre 100 qui apparaisse. Donc on va mettre 100 g d'Okara. Ouais, on est à 70. Il en fallait 100 g. Je vais rajouter un peu de poudre d'amande du coup. De la farine de coco, il en faut 10 g. Ouais, comme ça. Moi, l'huile de coco, c'est moi qui mets. Ouais. Alors là, il faut 20 g. Tu me dessines de l'autre côté. Ouais. 20. C'est exactement pareil. D'accord, ça marche. Maintenant, nous allons mettre le sirop d'érable. Alors le sirop d'érable, c'est pareil, il en faut 20 g. Donc tu vas verser tout doucement parce que ça va très vite arriver, 20 g. Trop. Je pensais que tu regardais en même temps. Oui, bon, ils vont être très sucrés, il y a 45 g, mais il en fallait 20 g. Bah oui, ils vont être... Bon, c'est pas grave, ils seront sucrés. 9. Ensuite, un peu de vanille. Ouais. Pour que ça soit bon. Pour que ça donne du goût. Ouais. Ensuite, nous fermons Oui. et on mélange. Et on mélange. Faut regarder. On va mélanger avec les pépites. Ouais. De faire des coquilles. On va les remélanger un petit peu, Et maman, mais tout doucement. boum, badaboum. Alors pendant qu'Arthur fait ses petites boulettes de cookies, je vais te résumer la recette. Donc il faut 100 g d'Okara, c'est donc le résidu du lait d'amande qu'il va te rester dans ton étuve, dans ton étamine. Ensuite, il faut 10 g de farine de coco, 20 g d'huile de coco, 20 g de sirop d'érable. Bon, nous, pour le coup, il y en a un peu plus parce que voilà, la bouteille nous a un petit peu échappé. Un œuf, un peu de vanille, nous on la prend en poudre, hein, tout simplement. Ensuite, on mélange tout. On rajoute nos pépites de chocolat, où on peut aussi mettre des petits morceaux de concassé d'amande ou de noisettes. On peut aussi mettre du raisin, des baies de goji, plein de trucs en fait, selon ses goûts. Et puis ensuite, on met au four à 180 degrés. Et alors là, au niveau du temps,
Moi je sais que chacun fait un peu comme il veut. Moi je les aime pas trop cuits, donc du coup je mets 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, en général, ça suffit largement. Alors c'est selon évidemment la grosseur des cookies. Mais moi 10 minutes ça me suffit. Puis après je laisse refroidir donc en dehors du four. Ils tiédissent et se solidifient et sont délicieux. Et voici les cookies. Comment ils sont tes cookies? Super. Et par ici, ça se régale? Alors pour conclure cette vidéo, je voulais juste préciser que ma recette, elle était plus lipidique que glucidique. Ce qui veut dire que l'index glycémie va beaucoup moins monter, ce qui est intéressant pour ne pas entraîner de pic de glycémie et donc d'addiction au sucre. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à l'aimer et à la partager. Il y en a beaucoup qui ont sûrement très envie de faire leur lait d'amande mais qui ne savent pas comment faire et qui ne savent pas quoi faire avec l'Okara. Donc voilà, aime, partage, abonne-toi, rejoins-nous sur les réseaux sociaux et puis surtout, prends soin de toi et de tes enfants.